Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez fortifiés dans cette période difficile que tous nous vivons. Parce que je pense que effectivement, de nos jours, nous sommes souvent attristés par les événements, attristés par la difficulté en fait des chrétiens à être unis, à marcher d'un même pas, à marcher d'un même esprit. C'est compliqué et quelquefois notre esprit est affaibli, notre esprit est abattu et moi j'étais aussi affaiblie et abattue ces derniers temps. Et je ne pensais pas refaire une vidéo. Le Seigneur m'a montré qu'en fait, quand on est dans cet état-là, il y a une chose qui est que le Seigneur nous demande finalement, c'est l'adoration. Et je me suis rendu compte que le Seigneur, au sein des difficultés, au sein de notre lassitude, nous demande d'élever vers lui vraiment toute notre adoration, toute notre louange, toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a pu faire dans notre vie, et que c'est vraiment pour lui un parfum de bonne odeur et à la fois une réponse aussi. C'est quelque chose que Dieu aime, qu'on l'adore, qu'on le loue, mais c'est aussi une réponse qu'on reçoit de Dieu, c'est un apaisement parce que je pense que notre être régénéré a besoin de cette adoration, cette louange pour vraiment être comme réparé, être voilà, c'est un moment en fait où on est vraiment en union avec notre Créateur, notre Sauveur. C'est un moment qui fait du bien. Donc le Seigneur demande qu'on soit vraiment des adorateurs en esprit et en vérité. Et je pense que aujourd'hui vraiment ce qui fait beaucoup de mal, je pense au corps de Christ, c'est qu'il y a une perte de cette adoration, de ce chant merveilleux qui est, on dit que c'est un parfum de bonne odeur qui remplit toute une pièce. C'est vrai que quand un frère ou une sœur est vraiment dans la louange, dans l'adoration, ça a un effet, ça m'est arrivé lors de réunions de un frère ou une sœur qui ont vraiment une parole de louange, un chant de louange, d'adoration, c'est vraiment, on se retrouve vraiment à communiquer et c'est contagieux. C'est beau la louange de l'Éternel. Et les âmes qui sont affaiblies se trouvent fortifiées. Et voilà, je pense que c'est quelque chose que le Seigneur veut peut-être que dans ces temps difficiles et qui iront de plus en plus, qui deviendront de plus en plus difficiles pour beaucoup et peut-être notamment plus pour nous qui sommes le corps de Christ, ça deviendra un moment privilégié pour tenir dans les mauvais jours. Et puis j'ai à ce moment-là, par rapport à l'adoration, par rapport au parfum, j'ai repensé donc à Marie,
la sœur de Lazare, qui avait été ressuscité des morts, et qui, quelques jours avant la Pâque, au moment où Jésus va être arrêté, jugé, on sait de quelle manière, et crucifié. Donc il est dans cette maison de Simon, il prend un repas, et Marie qui était donc la sœur de Lazare, la sœur de Marthe, et qui il nous est dit dans les évangiles que Jésus aimait ces personnes, c'était en fait son entourage proche, il s'agissait de ses amis, et Marie avait choisi la bonne part, parce qu'elle avait choisi d'être à l'écoute du Seigneur, d'être proche de lui, et donc cette proximité en fait lui permet de verser du parfum donc sur la tête du Seigneur. Et on nous écrit également que c'est un parfum de grand prix, c'est un parfum à base de nard. Le nard, c'est une graminée en fait très odorante et très chère. Donc c'est un parfum de grand prix, et elle va le déverser sur la tête du Seigneur. Voilà, donc c'est un geste, on va dire, il y a pas de mots en fait. C'est l'adoration, je pense. C'est un geste presque d'intimité avec le Seigneur, puisqu'elle touche sa tête, elle dépose du parfum. C'est qu'on retrouve dans ce comportement de Marie. Vraiment, c'est une adoration, comme nous devrions en avoir. Je veux dire, c'est vraiment tout son amour, toute la manifestation de son amour. Et puis en fait, c'est la proximité en fait avec le Seigneur. C'est aussi témoigner que le Seigneur en fait a besoin de cette intimité. Nous, son Église, son corps, nous avons besoin de cette intimité justement avec cette tête que Marie va inonder de parfum. Donc je pense que cette image, ce que nous dit les évangiles, qui c'est pas une parabole, c'est vraiment un récit de ce qui s'est passé. Donc on retrouve aussi un récit d'une femme pécheresse dans Luc, mais qui n'a rien à voir avec ce geste de Marie de Béthanie. Là, c'est le geste d'une femme qui est une pécheresse, et donc elle n'est pas face à Jésus. On dit qu'elle s'avance derrière, elle vient par derrière Jésus parce que elle a besoin de repentance. C'est une femme qui est chargée de péché, qui a besoin de repentance. Qui a aussi, elle répand aussi le parfum, mais elle répand des larmes d'abord. Donc il y a déjà cette démarche de repentance qu'il n'y a plus dans la personne de Marie de Béthanie, qui elle répand vraiment toute sa louange, elle répand toute son adoration. Et on dit il nous est dit que toute la pièce était inondée de ce parfum de bonne odeur. Donc il y a vraiment dans ce geste de Marie une proximité donc avec le Seigneur, qui est une proximité en fait que nous devons avoir en tant que chrétiens, en tant que corps de Christ. Et puis ensuite il y a
aussi on nous dit que bon, ses disciples qui est autour de lui font le reproche aussi à cette femme, en lui disant mais cet argent, on aurait pu le distribuer aux pauvres, voilà. Donc Dieu encore une fois, le Seigneur encore une fois remet les choses à leur place. C'est-à-dire qu'il nous dit que les pauvres, on en aura tout le temps. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on ne s'en occupe pas. Mais nous, en tant que chrétiens, la chose première, je veux dire même la chose essentielle, qui fait que peut-être demain on va s'occuper des pauvres, parce qu'effectivement, la foi sans les œuvres, elle est morte, complètement morte. Mais là, c'est un temps d'adoration, un temps d'intimité avec celui qui va bientôt être crucifié, puisqu'on est à 6 jours en fait de la Pâque. Donc c'est le geste de Marie aussi qui comprend que son sauveur va être crucifié. C'était une forme d'embaumement comme les Hébreux avaient coutume de le faire. C'était pas vraiment un embaumement, mais une fois que la personne était décédée, ils mettaient des huiles odorantes, ils mettaient des aromates dans le tombeau. C'était leur façon de faire. Et donc là, on sent très bien qu'il y a déjà cette adoration de celui qui va s'offrir pour le salut du monde, pour le salut des pécheurs. Donc c'est très très fort au niveau de ce passage-là, très fort au niveau de l'adoration, au niveau de la louange. On comprend aussi la place que la femme occupe auprès du Seigneur, parce que le Seigneur la défend auprès des disciples qui l'accusent de dilapider des sommes qu'on pourrait utiliser pour des pauvres. Et on se rend compte que là encore, la place des femmes est quand même toujours sujette de la part des disciples, et ensuite nous, pour nous qui sommes actuellement au XXIe siècle, et c'est une place qui est toujours très très difficile, puisque en fait, bien souvent, les actions des femmes sont très très souvent discutées. La femme est souvent accusée. Pardonnez-moi mes frères de vous le dire, mais la femme est souvent accusée. Et souvent, voilà, on sent cet esprit contre la femme. Voilà, donc le Seigneur va rétablir les choses en disant qu'en fait, que cette femme, on n'a rien à lui reprocher. Laissez-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez tous les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Donc le Seigneur rétablit les choses, et en fait, on voit que le Seigneur aime et approuve ce geste de Marie de Béthanie. C'est un geste d'adoration. C'est un geste d'amour. Et on se rend compte que l'amour qu'elle manifeste au Seigneur, c'est un amour dans la foi. Je veux dire que là aussi, la foi qu'on a, c'est une foi aussi qui comprend beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. On va dire c'est pas une foi intellectuelle, c'est une foi où on est reconnaissant. On a eu vraiment dans nos vies, si je peux dire, ce face à face avec Jésus-Christ, et
on a toute la reconnaissance dans l'adoration, dans la louange. Voilà, c'est pour ça que c'est un moment que le Seigneur aime. Parce que le Seigneur aime que son peuple l'adore, lui rend vraiment, lui donne le meilleur de son adoration, ce qui est d'un grand prix à ses yeux, et ce qui est aussi pour l'ensemble de l'Église, c'est un parfum de bonne odeur pour tout le monde, c'est un parfum qui fait du bien à tous. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Et puis vous dire aussi par ailleurs que les amis d'Amos, la communauté des amis d'Amos soutient toujours notre frère Amos. Et aujourd'hui, peut-être nous soutiendrons une autre personne qui est une chrétienne, qui est une sœur, sœur en Christ, qui est dans la difficulté, qui a besoin du soutien, de la prière, parce que je pense que la prière de beaucoup, c'est d'une grande efficace, et notre amour aussi, manifester auprès de Dieu notre amour pour un frère ou une sœur, le dire à Dieu, c'est aussi très efficace. Voilà, parce que si Dieu nous a demandé de l'aimer de toutes nos forces, notre pensée, notre âme, Dieu aussi nous dit que il associe tout de suite que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça va avec. Hein. Celui qui dit, celui qui n'aime pas son frère, hein, c'est redit, celui qui n'aime pas son frère est un menteur. L'apôtre Jean le dit et le redit. Hein. Donc quand on aime Dieu, on aime ses frères et sœurs. Et on aime aussi les gens du monde. Tant que faire se peut, on les aime. On recherche la paix avec tous tant que c'est possible, hein, et on agit avec douceur et avec compassion, comme le Seigneur l'a fait. Hein, je pense que vraiment ces colères, et si on peut appeler ça des colères, on va dire, c'est les mots les plus forts qu'on peut retrouver, ils sont contre les pharisiens. Hein, donc c'est les religieux de l'époque, hein, les scribes, tous ces gens qui se croyaient vraiment des sachants et qui ne savaient rien en fait. Parce qu'on sait très bien que quand on commence à vouloir être des sachants, que la connaissance elle nous enfle, mais que c'est la charité, c'est donc l'amour tel que défini dans Corinthiens 13 qui nous édifie. 1 Corinthiens 13 qui nous édifie. Donc soyons édifiés et louons et adorons celui que nous aimons plus que tout. Amen.